La théorie des jeux. Rien que le nom, ça sonne un peu intimidant, non? On pense tout de suite au poker, aux échecs de haut niveau, mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est une manière incroyablement puissante de voir le monde, de comprendre les règles cachées qui gouvernent presque tout, de nos relations de tous les jours à la politique internationale. On se pose tous ce genre de questions, pas vrai? Elles ont l'air immenses, presque sans réponse. Et si on essayait de les regarder différemment? Pas comme des questions de morale, mais comme des jeux, avec des joueurs, des règles et des stratégies. Alors, voilà notre plan. D'abord, on va définir notre outil principal, la science de la stratégie. Ensuite, on va l'appliquer à un système qu'on connaît tous par cœur, l'école. Après ça, on va s'attaquer à l'idée même de succès. Et pour finir, on verra des stratégies très concrètes pour naviguer dans ce grand jeu. Allez, c'est parti! Bon, commençons par la base. C'est quoi exactement cette fameuse théorie des jeux? En clair, c'est l'analyse de toutes les situations où nos choix ont un impact sur les autres et vice-versa. Pensez-y, une simple colocation. Qui fait la vaisselle ce soir? C'est un mini-jeu. Le choix de l'un affecte directement la soirée de l'autre, et en fait, des situations comme ça, il y en a absolument partout. Ok, maintenant qu'on a notre outil, on va le mettre en pratique. On va prendre un terrain de jeu qu'on connaît bien, à l'école, pour essayer de voir comment les systèmes fonctionnent vraiment, au-delà des belles paroles. Sur le papier, l'école, c'est formidable. Elle est là pour nous apprendre à lire, à développer notre esprit critique, à collaborer et idéalement à aimer apprendre pour toute la vie. Ça, c'est la version officielle, celle qu'on nous a tous racontée. Mais voilà le truc. Un système, ce n'est pas une machine. Il est composé de gens, de joueurs. Et chaque joueur a ses propres objectifs, ses propres motivations. Et c'est là que ça devient intéressant. On voit bien le décalage, non? L'école veut former des esprits critiques, mais beaucoup de parents, au fond, préfèrent des enfants obéissants. On parle de collaboration, mais l'objectif principal d'un élève, c'est souvent d'être populaire. L'enseignant doit pousser au travail acharné, mais son intérêt personnel, c'est peut-être aussi de limiter sa charge de travail pour ne pas craquer. Et voilà le point essentiel. Le vrai jeu qui se joue à l'école, ce n'est pas forcément celui de l'éducation. C'est bien souvent un jeu de statu quo, où chacun essaye d'obtenir ce qu'il veut avec le moins d'efforts possible. C'est la somme de tous ces petits intérêts personnels qui créent les vraies règles du jeu. Et cette logique, bien sûr, elle ne s'arrête pas à la porte de l'école. Elle touche à une question bien plus vaste, celle de la réussite dans la vie. Est-ce que ce jeu-là est vraiment équitable? On nous a tous vendu une sorte de formule magique pour réussir, hein. Il faut avoir de la maîtrise de soi, comme dans le célèbre test du marshmallow. Il faut être résilient, avoir un esprit de croissance. Et il faut s'auto-évaluer sans cesse pour s'améliorer. Sauf qu'il y a un énorme mais. Oui, c'est vrai, les gens qui réussissent ont souvent ces qualités. Mais est-ce que ce sont ces qualités qui causent leur succès? Attention, corrélation ne veut pas dire causalité. C'est comme de dire que les pompiers sont toujours près des incendies, donc ils les provoquent. C'est absurde. Et voici ce qui est probablement une cause bien plus profonde. Le jeu, bien souvent, est biaisé dès le départ. Un enfant qui grandit dans un milieu aisé apprend à négocier, vit dans la stabilité et on lui apprend à faire confiance au système. A l'inverse, un enfant d'un milieu plus précaire entend surtout des ordres, vit dans l'incertitude et apprend à se méfier de l'autorité. La conclusion, elle est un peu dure, mais elle est là. Le concept de mérite peut devenir une illusion quand les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Les compétences utiles ne sont pas les mêmes. Pour certains, c'est une autoroute, pour d'autres, une course d'obstacles. Le test du marshmallow, au final, ce n'est peut-être pas un test de volonté, mais un test de confiance dans le système. Bon, alors si le jeu est biaisé, on fait quoi? On baisse les bras? Pas du tout. Et c'est là que la théorie des jeux est intéressante. Elle n'est pas fataliste, elle propose des stratégies, et ici on va en voir deux, très différentes. La première stratégie, c'est la plus radicale. C'est de refuser de jouer. C'est de décider que si les règles sont faites pour nous faire perdre, alors il faut changer les règles. Ici, l'idée n'est pas de gagner une partie. L'idée, c'est de changer le plateau de jeu lui-même. C'est une stratégie collective, à long terme. Elle repose sur la force du groupe, sur une énergie commune et sur le refus de se faire absorber par un système qui n'est pas fait pour soi. Ok, ça c'était la stratégie macro. Passons maintenant à la deuxième voie, une stratégie micro, que tout le monde peut appliquer dans ses interactions quotidiennes. Là, on ne cherche plus à changer le monde, mais à naviguer le plus intelligemment possible dans le monde tel qu'il est. Cette stratégie, en anglais, on l'appelle tit for tat, et d'une simplicité et d'une efficacité redoutables. Ça se joue en 4 temps. 1. On commence toujours gentiment, on coopère. 2. Si l'autre nous trahit, on riposte immédiatement au tour suivant. Pas de pitié. 3. On pardonne. Dès que l'autre redevient coopératif, on oublie tout et on recommence à coopérer. Et 4. On éclaire. La stratégie est tellement simple que l'autre la comprend tout de suite. Ce mélange de gentillesse initiale, de fermeté et de pardon, c'est ça qui la rend si cuisante. La théorie des jeux, au final, ne donne pas de réponse toute faite, mais nous donne des lunettes pour voir plus clair, pour décoder les mécanismes invisibles qui nous entourent. Et une fois qu'on voit le jeu pour ce qu'il est,
on a le pouvoir de choisir comment on veut jouer. Alors, la question reste entière. Changer le jeu ou le maîtriser?